Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le gros compte, comme vous pouvez le voir. Et on se retrouve pour du push en top ladder. Donc, vous êtes nombreux à me le demander en commentaire. Donc, aujourd'hui, je vais répondre à vos besoins et je vais faire du push en top ladder. Donc, je vais essayer d'en faire plus souvent, je pense, car apparemment, vous êtes beaucoup à en vouloir. Donc on est aujourd'hui à 7057 trophées, donc j'ai pas beaucoup push depuis le début de saison, j'avoue. Donc on est que top 614 et on va essayer d'arranger ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc on va pas perdre plus de temps et on part directement pour des combats. On commence tout de suite contre boss. Donc évidemment on va jouer du cochon bourreau et on part en cochon directement pour voir qu'est-ce que l'adversaire pourrait aller contrer tout ça. Donc d'accord, un esprit glace, un chasseur, un esprit glace, un esprit électrique plus une bûche. Donc j'imagine que ça joue du géant réel en face. Donc déjà on connaît son deck et ça fait clairement pas plaisir de jouer un géant réel. Et ok, très très agressif de sa part. La faune ici, mais d'accord. Donc là, on va partir en gobelin pour aller gratter. Ce placement, ça permet au gobelin d'aller mettre 3 coups. Bon, il va aller défendre avec des squelettes. Donc, il n'y a qu'un gobelin qui peut mettre des coups. D'ailleurs, il a raté son placement. Sinon, les gobelins, ils allaient mettre aucun coup. Mais bon, ça nous permet de gratter un peu sa tour. Ça fait toujours plaisir déjà. En plus, il a dépensé pas mal d'élixir avec sa foudre. Donc, ouais, d'accord. C'est bien du géant réel. Est-ce qu'il va mettre son pêcheur ou pas derrière? C'est la question. Non, je pense pas. Je pense plutôt qu'il va essayer de garder son pêcheur pour aller activer sa tour de jour avec mon cochon. Évidemment, on va pas partir en cochon ici. Je pense que lorsqu'on va essayer de partir en cochon, c'est quand on aura la tornade comme ça. On pourra aller tornade son pêcheur hors de la portée du cochon et mon cochon qui va faire des dégâts de fou. Si on arrive bien à pré-shot, évidemment, car si on n'arrive pas à pré-shot, bah ça ne marchera pas. Donc là, la petite bûche qui devrait suffire. Il va peut-être mettre un petit coup. Ok, il va lâcher sa bombe. Ouais, normal, de toute façon. Hop là, on va partir en Valkyrie, puisqu'il a demandé quand même pas mal d'élixir. Donc là, on est assez bien, je pense, en termes d'élixir. Il va mettre une petite bûche. Est-ce qu'il va... Ouais, il va chasseur ici. Donc je pense que je vais juste aller mettre le bourreau. Je pense que je vais essayer de lui forcer à utiliser sa foudre ici. Ok, nickel. Donc là, il va utiliser sa foudre. Là, il a ni son chasseur, ni ses squelettes dans la main. Donc là, si on arrive à bien pré-shot son pêcheur, bah on est très très bien. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Hop, petit pré-shot tornade, ok, nice, le pré-shot qui passe, et voilà, comme vous pouvez le voir, le cochon qui est tout seul sur la tour, et il ne peut rien faire, car il avait clairement plus les troupes pour la défendre. Donc là, on va laisser son pêcheur gratter honnêtement, puisque vous savez très bien que on va devoir défendre le maître mineur avec les gobelins ici, donc il va sûrement utiliser la cabane par contre, donc ça va pas servir à grand chose. Hop, voilà, c'était sûr, ça, la petite tornade, plus la bûche, et je crois qu'on va devoir acheter quelque chose quand même, sinon le maître mineur qui fait très très mal lorsqu'il n'est pas défendu, donc j'ai voulu prendre toutes les précautions possibles ici. Hop, donc là il va repartir en géant réel, d'accord. Hop, on va juste aller faire ça pour éviter évidemment une foudre value ici. Donc s'il veut foudre ici, ça va juste être sur le bourreau. Ok, nickel, très très bonne défense de notre part. J'imagine qu'il va juste mettre son maître mineur ici, évidemment. Donc là, là il va sûrement mettre son pêcheur. Ok, ok, il a changé son placement d'ailleurs, parce qu'il avait sûrement peur que je lui refasse une deuxième fois le même coup, mais bon. J'allais pas le refaire. Hop là, je pense qu'on va aller tornade ici, comme ça, le bro qui devrait aller mettre des coups sur la tour. Ok, nickel. Oh, allez, la tornade parfaite qui permet à mon bro de mettre un petit aller-retour de hache. Donc, c'est pas grand-chose peut-être pour vous, mais en fait, c'est très très bien déjà, parce que là, c'est-à-dire que sa tour qui n'est plus qu'à portée de 2 roquettes, la défense parfaite, évidemment. On attend bien qu'il mette sa bûche. Et comme vous pouvez le voir, la bûche qui me permet de tempo à fond. Vous avez vu que j'ai évité de prendre un coup de géant réel parce que j'ai mis la bûche au bon moment. Puis j'avais juste à mettre la bûche du même côté. Hop, donc là l'esprit glace ici qui va aller gérer le maître mineur normalement. Il vient de dépenser beaucoup d'élixir donc on peut se permettre directement de partir en push ici. Est-ce qu'il... Ouais, on va essayer de repré-shot son pêcheur. Donc voilà, il a raté son placement en plus donc nickel. Le cochon qui est tout seul sur la tour et il va prendre la tour ici. Nickel, donc première game, très très bien géré de notre part. Donc l'adversaire qui était quand même très très agressif avec ses foudres, donc c'est clairement pas recommandé. Vous avez vu qu'à chaque fois, on faisait une value phénoménale sur ses push et ensuite on pouvait juste repartir en push et il ne pouvait rien faire du tout. Tout de suite contre Nobody, donc cette fois-ci on aura le cochon en prochaine carte, donc c'est nickel ça. Est-ce que... Ok, il va jouer en premier, ça m'arrange parce que j'avoue que j'ai pas trop envie de jouer mon cochon en premier au cas où je sais pas s'il aurait un pêcheur ou je ne sais quoi. Et si je le sais pas, bah il pourra activer sa tour du roi facilement. Donc là, ok, il joue un deck cochon royaux, donc ouais mais qu'est-ce qu'ils ont à être aussi agressifs les gens là? Eh, calme-moi ça, franchement.
Il n'y a pas à être aussi pressé, honnêtement. Donc là, d'accord. Au moins, on connaît son deck. Donc, il a sûrement le fût à barbare ici. Est-ce qu'il va le jouer? Je pense que peut-être que oui. Hop, ou peut-être qu'il va juste jouer une cage. Ah, il joue le maître mineur. Aïe, 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 le maître mineur qui va être géré ici grâce à la bûche, hein. La bûche qui va reset les dégâts du maître mineur. Par contre, attends, what the fuck, son deck? Il joue vraiment des decks bizarres en ce moment, mais bon, j'imagine qu'il a une cage aussi, sinon ce serait pas marrant. Ok, oh, il joue une Norman Skelett, donc là, ok, j'aurais pu Tornade bien plus tôt, mais bon, je savais pas qu'il jouait une Norman Skelett, donc j'étais clairement pas préparé. Mais bon, là, la Valkyrie qui devrait bien gérer, plus l'esprit glace qui va tout geler, nickel. Il va seulement mettre quelques coups. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Il joue un archer magique. Ok, donc là, la Valkyrie, attendez, la Valkyrie? Bah, bah alors, c'est ça d'être aussi agressif en fait. Vous avez bien vu que il a mis son archer magique au pont, mais c'était juste pour quelques dégâts. Et au final, il n'avait plus rien pour aller défendre ma Valkyrie et ça lui a coûté très très cher. Ok, bon précieux de sa part ici, donc je dois l'avouer quand même. Hop, donc là, on va faire ça. Je pense que je vais partir en cochon ici. Il va sûrement mettre ses appies, peut-être son armée de squelette. Ouais, il va mettre son armée de squelette, donc j'aurai pas assez pour ma Valkyrie. Enfin, je vais pas mettre ma Valkyrie ici évidemment, parce il a les cochons royaux. Hop, donc ouais, là je vais mettre la Valkyrie ici par contre. Donc je vais éviter quand même de trop laisser gratter. Hop, je vais mettre les gobelins pour l'archer magique, je pense. Ok, il va pas mettre l'archer magique ici, donc là on va juste partir en cochon. J'espère qu'il va utiliser sa boule de feu ici, ça m'arrangerait. Une boule de feu peut-être? Non, il va pas boule de feu, donc d'accord. Surprenant de sa part, mais du coup le cochon qui fait un taf phénoménal en attaque ici, ce qui me permet de beaucoup gratter, donc il met beaucoup de dégâts, mais on lui met aussi beaucoup de dégâts. Donc, franchement, on est quasiment à égalité. On a même l'avantage ici. Ok, elle atteint directement sur l'archer magique, hein. Sinon, l'archer magique, il allait prendre notre tour ici. Ok, le bourreau qui va rester en vie en plus, je crois, ici. Ok, là, on peut partir en cochon en plus. Peut-être un pré-shot. Non, ok, pré-shot, rien du tout. C'est pas grave. De toute façon, là, on a juste à défendre parce que notre tour, qui lui reste 800 PV, sa tour, qui est à portée de roquette. Donc, on est très très bien ici. On a juste à pas de choc et normalement ça va être bon. Ok, il va sûrement boule le feu, normal. Attendez, là on va aller mettre la Valkyrie ici. Là par contre là je dois aller bûche. Ok, la bûche, la bûche. Ok, la bûche qui nous permet de sauver la tour. J'étais sûr qu'il allait faire ça. J'étais sûr qu'il allait faire ça. Et sur ça on prend la game les gars. Et oui, ça va être game. Nickel, la bûche là qui nous permet de clairement reprendre la game en main, parce que c'était sûr qu'il allait faire ça, j'en étais sûr qu'il allait activer la capa de son maître mineur pour aller mettre sa bombe, et au final il s'est trop précipité et on a réussi à l'avoir sur ça, donc nickel, très très belle win. Bon, on a peut-être fait quelques erreurs, on l'a clairement laissé trop gratter et on n'aurait pas dû, mais bon, je connaissais pas son deck au début, donc je devais un peu me familiariser. Et ensuite, on a plutôt bien géré le reste de la game. On a bien push au bon moment, ce qui nous a permis de prendre sa tour assez rapidement avec le cochon. Et surtout, la dernière bûche, hein, qui nous permet de clairement clutch. Sans cette bûche, l'arche magique met son coup sur la Valkyrie, puis la tour, et c'est fin de la game. Et au final, on réussit à la prendre. Donc c'est nickel. C'est contre Levi, ou peut-être Levi. Peut-être que c'est une référence à Shingeki no Kyojin, mais bon. Donc là, il part directement avec des sapeurs, ok, donc on va jeter les bûches, puis l'esprit glace qui s'est occupé de l'autre. Donc d'accord, il m'a l'air de jouer le deck mineur sapeur, donc là, petit cochon ici peut-être. J'imagine qu'il a la tornade, non. Ah non, pas du tout en fait. Il joue un deck méga chevalier sapeur, donc j'imagine il a soit la mousquetaire, soit la reine des archères. Mais en tout cas, il joue la reine des archères. Est-ce que c'est étonnant? J'ai envie de dire pas vraiment. Donc là, on va aller faire ça. Petit esprit glace ici, je pense. Comme ça, pour éviter quand même de se prendre trop de dégâts de la part de la reine des archères. La tour qui va la finir. Ok, elle va mettre deux petits coups. Au moins, ça égalise les dégâts des deux côtés. Donc, c'est nickel. Ok, donc son deck qui met beaucoup de pression, donc il va falloir faire très attention, parce que s'il arrive à prendre un bon avantage en termes d'élixir, ça va être très très dur de remonter. Donc là on va jeter les bûches ici, ok. On va laisser le sapeur gratter à droite, honnêtement c'est pas trop grave. Donc bon, il a dépensé pas mal d'élixir pour pas grand chose j'avoue, donc là on va juste repartir en cochon, ok. Donc il a dépensé beaucoup d'élixir ici, mais d'accord. Au moins le cochon qui a mis un coup en plus, donc c'était pas très très utile de sa part, j'avoue. Hop, les gobelins ici. Ok, il a gratté quelques dégâts avec les battes, mais comme je vous ai dit, c'est pas grave. On égalise les dégâts des deux côtés, de toute façon.
Ça va se jouer en une seule tour cette game. Bon, si ça se joue en deux tours, on aura peut-être perdu d'avance, mais c'est pas grave. Hop, est-ce qu'il va refaire la même chose? Non, ok, au moins il fait pas la même chose cette fois. Parce que j'avoue que c'était pas très utile ce qu'il avait fait la dernière fois. Hop, donc là il va mettre ça ici évidemment. On va juste aller mettre une petite bûche pour éviter quand même que le mineur fasse trop de dégâts. Et là on va repartir en cochon. Lui va sûrement mettre ses bases en défense. Parce que je pense pas qu'il a assez pour le méga chevalier. Là, on va aller bûche. T'en as directement parce que c'était sûr qu'il allait pas essayer d'accompagner ses bats. Parce que de ce côté, il avait mis sa reine archère, donc il avait clairement plus d'élixir à gauche pour aller défendre mon cochon. Donc je savais que c'était l'occasion d'aller mettre la petite tornade pour les gratter en plus. Hop, le cochon, oh mince. Donc là, il va juste mettre son méga chevalier évidemment. Ouais, donc dommage qu'il s'est pris les dégâts du feu à barbare parce que le méga chevalier peut le gérer parfaitement du coup, alors que si c'était pris aucun dégât, mon cochon aurait pu mettre un coup ici. Hop, donc là il va tirer la capa, pas grave, on va juste repartir en cochon ici. Hop, là, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, très agressif de sa part ici. Ok, attendez, les sapeurs par contre. Ouh, oh, j'ai très peur là les sapeurs, mais bon ça va, ils connectent pas. Là on va juste aller tornade ici, le placement pour que les 3 tours focus la voleuse et que la voleuse se fasse tuer en fait avant qu'elle dash sur la tour. Enfin, avant qu'elle arrive sur la tour, plutôt pas qu'elle dash, parce que ce placement tornade c'est fait pour qu'elle ne dash pas. Hop, donc là il va faire ça. Est-ce qu'il va mettre ses sapeurs ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Donc là, on va juste repartir en cochon, méga chevalier peut-être. Ok. Mais en tout cas, sa tour qui est très basse en termes de points de vie, voilà. Il est obligé de rajouter un zap, sinon le cochon qui aurait mis un coup ici et ça aurait mis clairement dans la merde parce que déjà que sa tour est à 1100 points de vie, bah. Ok, donc là il joue très. Oula, la bûche ratée de ma part là. Oula là. Qu'est-ce que je fais? Alors déjà, cette bûche qui était très nulle, donc bon, c'était une bûche fail évidemment. Donc là, oh le cochon. Oh, le cochon qui a mis un coup ici, donc je crois qu'on a porté de roquette plus bûche, donc attendez, on va aller défendre quand même. On va pas trop se précipiter, car il pourrait se passer des dingueries ici. Hop, donc là, ok, la capa, on va juste aller mettre ça ici. Ok, oula, ok, c'est bon, la voleuse qui va aller sur la Valkyrie normalement. Non, bon c'est pas grave. De toute façon, là, on a bien défendu. Il a clairement plus le temps de remettre un autre push parce qu'on a juste à recycler sur la bûche et ça va être game normalement. Voilà, la bûche qui part et on prend la game ici. Donc, comme je l'ai dit, on est vraiment sous pression dans ce match-up parce qu'il a tellement de choses pour les spammer au pont pour aller prendre des dégâts qu'il faut vraiment faire attention à tout. Si vous laissez connecter un seul push, ça va être très dur d'aller remonter. Et là, on a réussi à bien défendre des deux côtés. Comme vous avez vu, à chaque fois, je lui laissais prendre quelques dégâts sur mes tours. Honnêtement, c'est pas si grave que ça. Parce qu'il a pas de gros sort dans son deck. Donc, même s'il prend quelques dégâts, s'il n'arrive pas à finir ma tour, ça sert à rien du tout. Et on joue sur ça, du coup, comme ça, on arrive à gratter d'un côté. Et lui, il va splitter ses dégâts des deux côtés. Et comme on réussit à bien défendre à la fin, ça ne lui sert à rien d'avoir les deux tours aussi basses, en fait. Et on enchaîne contre Tango Puncto, je crois. Donc, on a le cochon main départ cette fois-ci. Donc, on va aller le jouer directement, évidemment, pour voir qu'est-ce que l'adversaire va nous jouer. Donc, il nous sort un fantôme royal, plus une bûche et un esprit électrique. Donc, j'imagine que c'est encore du jeu en réel, peut-être. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Donc, on va devoir utiliser la tour de joint ici. Est-ce qu'il va utiliser la capa? Peut-être. Ouais, il va utiliser la capa ici. Donc là, on va mettre les gobelins de ce côté, évidemment. De toute façon, fallait s'y attendre. C'est pour ça que j'ai pas utilisé mes gobelins directement. Et j'ai plutôt préféré mettre mon esprit de glace. Comme ça les reset le mineur. Et au cas où, s'il utilise sa capa, on pouvait juste mettre les gobelins de l'autre côté. Donc, nickel. On a plutôt bien défendu, mais le maître mineur, encore une fois, qui nous pose vraiment souci parce que il détruit tout notre deck et on n'a pas vraiment de quoi aller le gérer. Donc, ouais, ça va être compliqué. Hop, une nouvelle fois, voilà, le pêcheur plus géant royal. Le combo, on s'y attendait pas du tout. Donc là, je pense qu'on va pas mettre la bûche ici parce que voilà, la Valkyrie qui va s'occuper du restant du géant royal. Et là, on peut repartir en cochon. C'est pour ça que j'ai préféré pas me rajouter de l'élixir parce que je savais que je pouvais partir un peu de l'autre côté. Et là, voilà, le cochon qui va mettre 3 coups peut-être. Oh, le troisième coup qui fait super plaisir comme ça. Ça nous met très bien. On a déjà 1000 points de vie d'avance ici. Évidemment, contre du géant royal qui est un match-up très compliqué, le plus d'avantages vous avez, le mieux c'est. Surtout en fond élixir où il y a vraiment rien qui est joué. Il faut vraiment là où il faut prendre le plus d'avantages. Donc là, directement, le maître mineur qui va nous poser beaucoup de soucis parce que la Valkyrie qui va se faire dépop. Et en plus, si je mets le bourreau ici, il va juste utiliser la capa et j'aurai rien du tout pour aller le gérer de l'autre côté. Donc bon,
Hop là, la tornade pour éviter quand même que le pêcheur aille grab mon bourreau. Ok, bon, là il va certes buter, c'est pas grave. La bûche qui, le général va mettre un petit coup normalement. Ouais, juste un seul coup, ça me va. Comme ça, là on peut repartir en cochon. Le fantôme qui est toujours pas mort, il va sûrement mettre. Ok, il a déjà recyclé sur le pêcheur. Oh, le cochon, le cochon, le cochon, le cochon, le cochon. Mais oui, le cochon, c'est ça qu'on veut. Hop, là, on part en bourreau. On attend bien que le pêcheur arrive comme ça. Il va pas grab la Valkyrie quand je vais la mettre. Et voilà, nickel. Là, il va peut-être mettre un coup, Jean Royal. Non, même pas de coup. Défense parfaite ici. Et là, on peut repartir en pêche directement. Bon, là, il a le chasseur dans la main. Ouais, il va sûrement bûche avec. Donc, il va pas mettre de coup, mon cochon. C'est pas grave. Il a dépensé beaucoup d'élixir ici pour les défendre juste un petit cochon. Donc là, en plus, le bourreau qui va tout clean normalement. Parce que là, ouais, le chasseur qui va pas pouvoir le buter. Et là, on peut repartir directement en Valkyrie. Vu qu'il a plus, enfin il a quasiment plus rien, voilà. Hop, on peut, je pense, mettre une bûche pour que le cochon mette un coup. Attendez, attendez, attendez. Et voilà, le cochon qui va mettre un coup ici, parfait. Il repart en général ici. Bon, faut faire un peu attention quand même, parce qu'on n'a pas trop d'élixir. Oula, oula, ça c'était bien joué de sa part par contre. Et oula, oula, là, 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 ça devient un peu dangereux quand même. Fais attention là. Hop, ok, on va pas mettre les gobelins évidemment, c'était sûr qu'il allait laisser de pré-shot bûche. Bon, Jean-Réal qui nous a mis quand même assez cher ici, on va pas se mentir, donc va falloir faire attention. Aïe, oula, il a déjà remis un Jean-Réal en plus. Comment on va faire? Comment on va faire? Ok, là, on devrait pouvoir limiter le général à un seul coup avec la bûche ici bien timée. Ok, le général qui met un coup ici. Et si on part en cochon ici, normalement, le cochon qui devrait mettre un coup parce que il n'a pas de quoi défendre, je pense. La tornade ici, attendez, le cochon, 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 le cochon. Mais oui, le cochon, c'est ça qu'on veut en fait. Et voilà, le cochon qui va prendre la tour ici avec la tornade parfaite qui permet de reculer le chasseur plus le fantôme. Donc il avait plus d'élixir pour aller défendre mon cochon. Et voilà, le cochon qui prend la tour à lui tout seul. Et ça fait super plaisir parce que ce match-up, hein, ça fait 2 fois qu'on le croise. Et on va se mentir que c'est au moins un 80-20. Donc réussir à le gagner 2 fois quand même dans la vidéo, ça fait super plaisir. Même si c'est pas forcément des top joueurs, hein. Même contre des joueurs moyens, bah, le match-up il est très très compliqué parce que bah, voilà, en fait, c'est vraiment un match-up quoi. Donc tout est dans le nom. Mais bon, au final, on a réussi à gagner. Et voilà, on se retrouve pour la suite dans quelques instants. Et on continue contre Destroyer, donc on n'aura pas le cochon de départ cette fois-ci, donc il va falloir cycler. Et ok, l'esprit de glace qui va s'empaler sur la masquelette, donc ça fait plaisir, ça fait de la value. De toute façon, on avait la bûche juste après, donc ça aurait pas fait grand-chose. Et l'adversaire qui nous joue un zap aussi, donc c'est potentiellement du zappy. Ah non, 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 bah comme il a le dragon en fer, est-ce que ce serait du géant cimetière? J'avoue que pour le moment je suis pas sûr, peut-être du Molos aussi. Ouais, peut-être du Molos. Donc là, on va juste mettre les gobelins pour aller évidemment arrêter le dragon de fer. Ah, bon, les flèches, ça c'était sûr. De toute façon, quand vous voyez un zap, c'est quasiment sûr à 99% qu'il a les flèches. À moins que ce soit du PK Bridge Spam, mais bon. Attendez, quoi? Quoi? Comment ça? Un deck golem, dragon d'enfer, flèche, zap? Ok, ok, bon bah, je relève le défi. Donc, qu'est-ce qu'il a? Par contre, ça va peut-être se compliquer en fonction des autres cartes qu'il a. Donc là, ok, la Nightwitch, bon, ça c'est classique évidemment dans un deck golem. Donc, est-ce qu'il a la tornade ou je ne sais quoi? Donc là, on va recycler sur la tornade. Bon, je sais pas trop, je pense pas qu'on aurait besoin de l'utiliser ici, parce que là, le bourreau qui devrait se retourner sur les bats. Ah non, pas du tout. Bon bah, ok, bah, c'est pas grave. De toute façon, la Valkyrie qui allait gérer la Nightwitch. Je vais penser à Ronchou ici. Petit pré tornade peut-être sur la musclette. Ouais, bon, j'ai pas pré-shot, mais bon, j'étais pas sûr qu'elle allait jouer, c'est pour ça que j'ai bien attendu. Parce que si j'avais utilisé une tornade dans le vent ici, ça aurait clairement pas fait plaisir. Mais là, l'adversaire qui va gaspiller sa capacité sur mon bourreau, donc ok. Donc c'est très surprenant de sa part, mais en tout cas, le bourreau qui a bien géré le roi squelette ici, et ça nous permet de prendre un très très grand avantage de l'autre côté, parce que il avait plus rien pour le défendre mon cochon. Donc ça fait super plaisir quand même. Et là, ok, remet son golem. Il a pas l'air d'avoir de gros sorts, donc je pense que ce game est plié normalement si on fait pas d'erreur. À tout moment, je choke, mais j'espère pas en tout cas. Ok, ah, je sais ce qu'il va faire. Je pense que là, il va faire un double push avec le roi des squelettes de l'autre côté. Là, on va aller rocket pour aller chercher le dragon de fer et éviter qu'il aille gérer nos trucs quand même. Ok. Attendez, quoi? Et qu'est-ce que c'est que ça encore? Comment ça? Mais comment ça, monsieur? Qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez! Ok, bon bah il joue un deck golem cimetière avec la Nightwitch. D'accord, bon bah
Tout est normal en fait. Ouais, tout est normal, tout est normal. Ok, ok. Ouais, je m'attendais pas du tout et il a quasiment pris ma tour, mais ok. Petit pré-shot peut-être? Ouais, petit pré-shot ici. Ok, le cochon, le cochon, le cochon, le cochon, le cochon. Et la Valkyrie aussi, mais oui. On va prendre la tour ici. Ok. Bon bah, c'est pas qu'il m'a fait très très peur avec son cimetière à gauche, mais c'est qu'il m'a fait très très peur. Mais au final, on réussit à défendre et on va prendre la game ici, donc nickel. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui cloche quand même dans son deck là. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il nous sorte son cimetière. Et au final, on réussit à prendre la game. Bon bah ok. Et même en ladder, hein, vous voyez que même à quand même assez haut, là on est à combien? On est quasiment top 200. On rencontre quand même des gens qui jouent des decks très très bizarres. Donc faites attention, faites attention. Il n'y a pas qu'en mid ladder que vous croisez des gens bizarres. Même en top ladder, ça arrive. Et on continue tout de suite contre The Best, qui est, je crois, un joueur mortier. Je crois. Donc on va voir ça. Comment on se débrouille contre lui. Ok. Ah non, bon bah non. C'est peut-être du Log B du coup, comme il nous a sorti une T2. Ou c'est peut-être un deck foreuse aussi. Ouais, c'est possible. Donc on va voir ça. En tout cas là, je peux pas vraiment jouer parce qu'il a la T2 sur la map. Donc si je fais un truc, bah il va tout de suite me punir. Et si je joue des cartes en arrière, j'ai peur qu'il me roquette. Ok. Squelette, donc ça m'a l'air de se diriger sur de la foreuse. Va falloir faire attention du coup. Il a pas l'air de vouloir jouer en tout cas, donc je vais pas jouer moi non plus parce que. Ah, ok, il nous joue en poison. Bon bah je vais aller roquette alors s'il nous poison. Parce que évidemment, petit pré-shot de bûche, non. Ok, mineur derrière. Bah ok, je joue un deck mineur poisson. Le deck mineur poison 3.0 de pirate là, on est en 2017 ou bien? Bon bah d'accord. Alors c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais. En tout cas, je pense qu'on a un bon match-up contre son deck parce que, ouais, il a juste le mineur pour rater. Il a le poison aussi, mais le poison qui fait pas si mal que ça, honnêtement. Donc, on pourra bien le gérer normalement. Et on aura juste à cycler de roquettes parce que le mineur qui n'est clairement pas une grosse menace, hein. Donc, ça devrait bien se passer si on se fait pas trop gratter. Parce que faut faire attention quand même à pas se laisser gratter par ses troupes parce que si on prend un trop grand retard, bah, il peut aller gagner quand même. Donc, il va falloir faire attention. Hop, on va aller mettre une roquette, je pense ici. Est-ce qu'il va aller bûche ou il va juste aller mettre ses squelettes? Ok, le broc peut mettre un coup ici normalement. Ok, bon bah grosseur de la part de l'adversaire ici qui a totalement. Ah, bon bah ok, j'avoue que je me suis arrêté de parler là parce que j'ai vu que j'ai raté mon placement d'esprit glace. Bon bah ok, au lieu de juger les autres, je devrais peut-être me concentrer sur mon propre gameplay là. Ok, donc là, bien joué à lui. Il a pré-shot, je pense, mon cochon. Donc là, il va falloir faire attention. Je pense qu'il va sûrement mettre son mineur ici. Donc il va falloir le tornade. Ok, non, il avait son placement ici. Donc là, on va les tornades quand même. Comme ça, le mineur qui va arrêter de gratter sur la tour. Petit esprit glace quand même. Au cas où. Ok, nickel. Ok, donc là on est plutôt bien normalement. Il va sans mettre son sorcier électrique, ok. La bûche ici qui va permettre à mon cochon de mettre un coup normalement, à moins qu'il mette la bûche. Ok, il veut mettre la bûche ici. Petit gobelin, peut-être pré-shot. Ouais, 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 ouais. Le petit pré-shot qui passe. On va rajouter la Valkyrie parce que le poison qui allait finir les gobelins ici. Et. Oh merde! Ok, ok, j'ai pas dû faire attention à mon écran là. J'ai détourné le regard 2 secondes et j'ai vu qu'il y avait l'esprit de feu qui popait sur la map. Bon, c'est pas si grave que ça. Ok, la tornade sur le sorcier électrique, nickel. Là, on va partir en cochon, je pense, parce qu'il va sûrement partir en mineur. Et peut-être T2. Ok, il va mettre une T2. Au moins, on lui force à utiliser de l'élixir et du coup, ça lui empêche d'aller push ici. Ok, je pense qu'on va juste aller mettre la Valkyrie. Et s'il part en mineur, bah, on aura l'esprit glace pour aller l'arrêter. Ok, nickel. Et la tornade qui va permettre à ça. Ok, on va ajouter de la bûche ici. Cette fois-ci, on va pas laisser l'esprit de feu gratter. Parce qu'un esprit de feu qui gratte sur la tour, bah, comment dire que ça pulvérise votre tour. Ça paraît peut-être inoffensif, mais c'est pas sous-estimé. Hop, là, on va mettre ça. Ok, il veut passer en mineur. Ok, il est parti en mineur devant cette fois. Donc là, on n'a pas réussi à le pré-shot. Bon, c'est pas si grave. On est à portée de 2 bûches plus une roquette. Et normalement, ça va le faire parce que je pense pas qu'il va aller gratter ma tour ici quand même. Enfin, les 800 PV de ma tour, ça me paraît compliqué pour lui. Donc là, on peut se permettre de faire ça. Hop, plus un petit cochon. Il va sûrement repartir en mineur, mais on aura la roquette normalement. Ok, la roquette qui part. Est-ce que ça peut finir la T2 peut-être? Ouais, ça va la finir. Et le cochon qui va finir la tour. Et oui, en fait, mais oui. Tout se passe parfaitement comme prévu. Et voilà, on prend la game ici. Donc,
On s'est fait une petite frayeur, j'avoue, qui jouait pas mal parce qu'il changeait chaque fois ses placements, donc je m'y attendais pas trop. Donc c'était assez difficile de le pré-shot, mais au final, on réussit à s'en sortir et on prend la game ici. Ok, donc j'ai fait quelques games supplémentaires histoire de me mettre à une game des 7300 trophées parce que ça aurait été un peu frustrant. Je me suis dit de s'arrêter juste avant les 7300 trophées. Donc là, normalement, si on gagne cette game, on arrive aux 7300. Donc on va essayer de la gagner évidemment. Donc là, on tombe contre cette Afla qui est, je crois, un joueur. J'ai un cimetière. Donc là, on va partir en cochon. Je pense qu'il a l'armée squelette dans la main. Ah non, oh, il joue les barbares. Ah mais oui, c'est vrai qu'il lui, il joue une version un peu spéciale. Il joue pas la version avec le prince ténébreux qu'on voit souvent. Oula, par contre, là, ça peut s'annoncer un peu dangereux. Si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Là, on peut activer la tour du roi. Ok, mais par contre, il a le géant du coup. Attendez, je pense qu'il va mettre le géant ici, mais on est déjà très très mal dès le début. J'avoue que je m'attendais pas au cimetière là, donc ouais, c'était bien joué de sa part, j'avoue. Donc on s'est déjà pris la moitié des dégâts sur notre tour, donc va falloir faire attention à partir de maintenant et pas troller, puisque là, si on se reprend un gros push cimetière, c'est assez compliqué de défendre notre tour. Mais bon, vu qu'on a la tour du roi activée, normalement ça devrait le faire, évidemment, comme vous le savez, hein, contre un deck cimetière, lorsque vous avez la tour du roi d'activer, bah vous êtes très très bien, même si c'est un peu différent, comme c'est un deck géant cimetière, bah il a un géant quoi, donc le géant qui peut faire des dégâts sur notre tour aussi, donc va falloir faire attention. Hop, là on a pu faire une grosse value sur le push ici, ok. Il va essayer de push de l'autre côté, mais grosse erreur de sa part je pense ici, parce que là comment il va défendre? Là j'ai, oh ok, il veut partir en all-in de l'autre côté, mais je suis pas sûr que c'était la meilleure solution, parce que là j'ai juste à mettre la Valkyrie sur la reine, ok, ok, bah, la reine, attendez, quoi? Comment ça? Ok, alors la reine qui a fait cavalier seul et qui a pris là de ma tour, mais par contre sa tour du roi, il a pas fait attention à sa tour du roi, je crois bien. Parce que là, ok, il va mettre sa boule de neige, mais là j'ai juste à partir en cochon. Est-ce qu'il a quelque chose? Je pense qu'il a sûrement ses barbares d'élite, mais attendez, est-ce qu'il a quelque chose? Petit pré-shot d'armée de squelette peut-être? Petit pré-shot? Non? Bah, 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 bah alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, là, il a voulu partir en all-in à droite, mais j'ai pas très compris, parce que là, du coup, il s'est pris un 3 couronnes. Donc, déjà que les 3 couronnes, c'est très très rare avec le cochon bro, mais là, ok. Il a décidé de faire le choix de pas défendre. Enfin, il a défendu avec son armée squelette, mais très très tard. Donc, sa tour du roi qui était très très basse déjà. Et mon cochon, bah, il avait plus rien pour aller le défendre, car il a décidé de mettre une boule de neige sur ma tour de droite. Donc, ok, choix assez étrange de sa part, mais du coup, nous on prend parce que là, on réussit à atteindre les 7300 trophées avec cette victoire, ce qui équivaut à un top 175. Donc, je pense que l'objectif de cette vidéo est atteint, parce que je voulais atteindre le top 200 dans cette vidéo et c'est fait, donc nickel. Donc, on a fait de plutôt bonnes games dans cette vidéo, surtout contre les decks géants royal, hein. Franchement, ça fait super plaisir à chaque fois de battre ce deck qui est franchement horrible à jouer contre. Sur ce, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao.